La table ronde des bailleurs de fonds pour le financement du PNDS a pris fin hier sur une bonne note pour le Burkina. Sur un besoin initial de 5 000 milliards de financement, c'est plus de 18 000 milliards d'intentions de financement qui ont été récoltées. Ce qui a réjoui le chef du gouvernement Paul Kabatieba. Vous l'entendrez dans ce journal. Dans 2 jours, le Burkina Faso va célébrer le 56e anniversaire de son indépendance à Kaya, dans le centre-nord. Mais en attendant, c'est le mérite de plus de 900 personnes qui a été reconnu hier par la nation au cours d'une cérémonie de décoration à la présidence du Faso. Et puis, les premiers procès de dossiers sur le push manqué de l'ex-RSP, de l'attaque de la poudrière de Yilidi ou du pont Nazinon pourront démarrer à partir du 20 décembre 2016. L'information a été donnée hier à Ouagadougou par le commissaire du gouvernement au tribunal militaire de Ouagadougou, Alioune Zanré. Voilà, c'est ce qui constitue la une de l'actualité de ce vendredi 9 décembre 2016 sur la première web radio du Burkina. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre. Les rideaux sont tombés hier après-midi à la conférence des partenaires du Burkina pour le financement du plan national de développement économique et social PNDS. À l'issue de la 2e journée de rencontre avec les partenaires privés, le Burkina Faso a récolté plus de 10 000 milliards de francs CFA de promesses de financement avec les investisseurs privés. Ajouté aux engagements financiers des partenaires publiés du mercredi 7 décembre estimé à plus de 8 000 milliards de francs CFA, le gain total annoncé s'élève à plus de 18 000 milliards de francs CFA contre un besoin préalable de 5 570 milliards, soit un excédent de l'ordre de plus de 323%. Tout ému, le Premier ministre Paul Kabatieba a remercié les partenaires de son pays pour ces résultats impressionnants auxquels les travaux ont abouti. Nous sommes venus ici avec la mission de chercher des financements qui s'élevait à 5 570 milliards. Et on en a 18 000 milliards. Donc vraiment, je pense que c'est un grand succès pour le peuple burkinabé. Mon peuple n'oubliera jamais les efforts que vous avez consentis aujourd'hui, l'engagement que vous avez manifesté en vous déplaçant pour venir à notre conférence, et également l'effort financier que vous constatez aujourd'hui pour reconstruire mon pays et mettre notre économie sur un sentier de croissance forte, de croissance durable et de croissance inclusive pour mettre définitivement fin à la pauvreté au Burkina Faso. Selon lui, le montant total des engagements financiers obtenus dans la capitale française correspond à 323% des besoins de financement. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur, Alpha Bari, a indiqué pour sa part que les partenaires du Burkina Faso ont compris le message contenu dans le PNDS. Il a rappelé que c'est depuis le début du mois de février 2016 que le gouvernement a commencé à mobiliser ses partenaires pour la table ronde à Paris. À la faveur de la célébration du 56e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso, le 11 décembre prochain à Kaya, 980 Burkinabés ont été distingués pour leurs efforts consentis au service de la nation hier jeudi à la présidence du Faso. Cette cérémonie de remise de médailles présidée par le chef de l'État Roch-Marc Christian Kaboré a concerné l'ordre national et l'ordre de mérite burkinabé. 479 personnes ont été distinguées dans l'ordre national, dont l'ancien président de la commission de la CEDEAO, Kadri Désiré Ouédraogo, qui a été élevé au rang de dignité de Grand Croix. Il y a de cela 20 ans, presque jour pour jour, j'étais élevé à la dignité de grand officier de l'ordre national. Et voilà qu'à la fin de ma mission, à la tête de la commission de la CEDEAO, le président du Faso me fait l'honneur de m'élever à la dignité de Grand Croix. Je lui exprime ma reconnaissance. Je dédie donc cette distinction à mes commissaires, à mes collaborateurs et à tous ceux qui œuvrent pour l'intégration en Afrique. Le Conseil des ministres, les présidents d'institutions, les agences spécialisées et surtout à l'ardente et dynamique jeunesse du Burkina et de l'Afrique de l'Ouest. Le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure, Simo Compaoré, a lui reçu la médaille de grands officiers de l'ordre national. Dans les rangs des commandeurs de l'ordre national, on retrouve entre autres le chef de file de l'opposition politique burkinabé, Zéphirine Diabré, le président du Conseil constitutionnel, Kassoum Kambou,
Le professeur Basile Dissou, Louis Armand Wali, Véronique Kando de la Commission électorale nationale indépendante CENI et Seydou Diakité du Club des hommes d'affaires francophones. L'ordre national est la distinction honorifique la plus élevée du Burkina Faso. Il est destiné à récompenser le mérite personnel et les services éminents, civils ou militaires rendus à la nation. L'ordre du mérite burkinabé a été plus généreux à cette occasion. Il a décerné 501 médailles à des personnes qui se sont distinguées par leur dévouement, leur valeur professionnelle, la durée de la qualité de leur service public ou privé, la cérémonie de décoration organisée à l'heure de la célébration de la fête nationale du pays vient reconnaître les mérites et saluer les efforts inlassables déployés au service de la nation. Elle vise également à instituer la culture de l'excellence à travers le dépassement de soi, la volonté d'apporter sa pierre à la construction du Burkina Faso. Et comme je vous le disais en titre, les dossiers sur le push manqué de l'ex-RSP, de l'attaque de la poudrière de Yimdi, du pont Nazinon, connaîtront un début de procès le mardi 20 décembre prochain. C'est du moins ce qui ressort de la conférence de presse animée ce jeudi 8 décembre 2016 par le commandant Alioune Zanré, commissaire du gouvernement au tribunal militaire de Ouagadougou. Selon le commissaire du gouvernement, le dossier du ministère public contre le général Gilbert Diendéré et 90 autres personnes a connu des incidents. Direction Bobo Dioulasso, où le maire de la commune Bouré Massanou a rencontré hier jeudi 8 décembre 2016 l'ensemble des maires d'arrondissement ainsi que les financiers de la commune. Au menu de cet entretien convoqué d'urgence, le bras de fer entre la commune de Bobo Dioulasso et le service du trésor public, dont les agents réclament une hausse de la prime d'encouragement au niveau de la commune de Bobo Dioulasso. Une requête qui, selon le maire de la commune, est sans fondement et illégale. Ces agents ont donc décidé de boycotter toutes les opérations de la commune au niveau du trésor sans préavis. Le maire de la commune a donc tenu à rencontrer les maires d'arrondissement ainsi que les financiers de la commune afin de les informer de cette situation et aussi engager des stratégies de riposte. Aussi, ils ont décidé de rencontrer le gouverneur de la région ainsi que le ministère de l'économie et des finances afin de trouver une solution à cette situation. Le maire dit ne pas être contre l'amélioration des conditions de vie et de travail des agents, mais que cela soit sur des bases légales. Voilà, c'est ici aussi que s'arrête l'actualité de ce jour sur la première web radio du Burkina. L'actualité continue sur www.radiob24.com. Merci à vous qui nous avez suivis. Je vous retrouve demain pour d'autres sessions d'information sur la radio B24. Au revoir et à très bientôt.